Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, est de plus en plus engagé dans l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables. D'où l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de protection sociale dénommée SNPS, destinée à rendre la croissance économique plus inclusive et durable. La stratégie que nous venons de présenter permettra in fine de réduire le taux de pauvreté de près de 10% à l'horizon 2028. Cela signifie que plus d'Ivoiriens, plus de personnes vivant en Côte d'Ivoire sortiront de la pauvreté. Cela signifie également que ces personnes-là auront accès aux services sociaux de base, aux centres sociaux, à l'hôpital, etc., pour permettre à toutes nos populations de bénéficier davantage des fruits de la croissance. L'UNICEF, avec d'autres partenaires, soutiennent la mise en œuvre de cette stratégie qui vise à réduire le taux de pauvreté de près de 10% à l'horizon 2028. La stratégie vient pour couronner un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par le gouvernement dans plusieurs domaines en matière de réduction de la pauvreté. Donc, cette stratégie vient à point nommé. Elle couvre une période de 4 ans au cours de laquelle les acteurs qui interviennent aux côtés du gouvernement, l'Union européenne et la Banque mondiale, pour faire en sorte que les activités soient mieux coordonnées, qu'elles soient mieux organisées et qu'elles soient plus efficientes. Avec cette nouvelle stratégie, la Côte d'Ivoire se dote ainsi d'un instrument efficace pour faire face aux chocs économiques et sociaux et améliorer le bien-être des populations. Voyage au cœur de la culture africaine, ainsi pourrait-on résumer le Massa, marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. L'événement, à sa 13e édition, jette les bases d'un rendez-vous culturel sous les auspices d'une jeunesse entreprenante et innovante. 33 artistes et groupes artistiques sont retenus pour les festivités. On avait des critères que le Massa nous avait donnés. D'abord, un, c'était le professionnalisme du projet. De deux, c'était de voir si le spectacle proposé, il pouvait être de bonne qualité, mais est-ce que le spectacle était vendable et le spectacle pouvait tourner. Ce que je tiens à signaler, c'est que la direction générale du Massa a donné la liberté, alors la liberté à tous les membres du CAI de travailler en toute indépendance. On a tout fait pour avoir des groupes de qualité, donc ça va être d'office. En tout cas, chaque discipline aura d'office que des groupes de qualité. 30 ans que dure le Massa, une expérience que sa direction générale entend célébrer avec une diversité culturelle, tant au niveau du contenu qu'au niveau organisationnel. Nous souhaitons que la prochaine édition soit l'espace, le lieu d'opportunité pour nos créateurs, pour nos professionnels du secteur culturel et artistique, pour faire donc des affaires, pour se vendre, pour se faire acheter par les programmateurs qui vont arriver et grosso modo pour faire en sorte qu'ils soient en capacité de générer de la richesse pour nos différents pays et qu'ils puissent ainsi s'autonomiser eux-mêmes en tant qu'entrepreneurs culturels. Pont culturel entre toutes les régions du continent africain, ce festival, tout comme la Coupe d'Afrique des Nations de football, se veut une Coupe d'Afrique des Nations culturelles. Alors qu'on aura vécu vraiment ce grand moment voulu par le chef de l'État, porté de main de maître par le Premier ministre, ça sera l'opportunité de montrer la force et les atouts culturels de notre pays, les atouts touristiques, les atouts connus ou moins connus de la Côte d'Ivoire autour de ce grand événement. Cette catégorie de spectacles meubleront ce rendez-vous culturel. La danse, la musique, l'humour, le conte, l'art du cirque et de la marionnette et le slam. 2000 festivaliers sont attendus. En 1986, le single Abidjan de l'artiste musicien Kéké Kassiri devient un tube international après sa sortie sur le marché du disque. 37 ans après, ce classique de la musique ivoirienne est revisité grâce à Madeka, une autre icône de la chanson. Abidjan vante la beauté et l'hospitalité de la capitale économique. Une sortie qui intervient à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'accueille la Côte d'Ivoire. L'auteur-compositeur Kéké Kassiri se dit honoré. C'est une très belle reprise. Parce que voyez-vous, la Kora déjà qui joue là-dedans fait appel au mandingue. Au départ, c'était piano simple et tout. Maintenant, il y a une Kora qui est là-dedans. Et puis, bon, la voix qu'elle nous envoie dans la chanson, vraiment, c'est fort, quoi.
Cette nouvelle production musicale marque le retour sur scène de la chanteuse Madeka, celle qui a forgé ses armes au sein de l'orchestre de la radiodiffusion-télévision ivoirienne dans les années 80 en qualité de choriste. Je pense qu'il faut quand même valoriser nos artistes. Et j'ai fait Abidjan parce qu'en premier, c'est pour ma ville. C'était important quand même que je mette cette chanson-là en valeur parce que ça fait un moment que je travaille dessus. Et ensuite, la CAN vient agrémenter le tout. Des chansons comme Mokoté, Sakike, Djouman, Miwa font partie intégrante de cette galette musicale. Ce maxi-single constitue officiellement le 4e opus de la carrière musicale de Madeka.